Principal, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. La vérificatrice générale a déposé un autre rapport très accablant ce matin sur le ministère des Transports. Je vais vous lire quelques-uns de ces constats, quelques-uns uniquement parce que le temps me manquerait autrement de passer en revue l'ensemble des constats très accablants, encore une fois. Donc, pour les contrats de construction et les contrats de services professionnels que nous avons vérifiés, les estimations ne sont pas établies avec toute la rigueur nécessaire. Pour la majorité des avenants vérifiés qui entraînent des dépenses supplémentaires, les autorisations requises n'ont pas été obtenues avant le début des travaux. Le ministère ne s'assure pas que les objectifs liés au programme de contrats à exécution sur demande sont atteints, soit une répartition équitable des contrats entre les firmes et une plus grande participation des firmes de petite envergure. On semble avoir oublié au Parti libéral déjà la commission Charbonneau. Pour les contrats attribués en situation d'urgence, bref, la liste, elle est longue. C'est le résultat de 15 années de gouvernance libérale. Un autre rapport, et ils sont nombreux, de la vérificatrice générale, quand cette situation déplorable... Monsieur le ministre des Transports. Oui, Monsieur le Président, on a pris connaissance du rapport du vérificateur général qui découle d'une démarche du Conseil du Trésor de l'an dernier qui demandait donc au vérificateur général de vérifier deux aspects, autant la gouvernance du ministère des Transports que le contrôle du processus d'attribution des contrats. Et les Québécois, ce qu'ils demandent, tout comme le gouvernement, c'est d'en avoir pour leur argent. En fait, c'est ce qui a inspiré le plan de transformation qui a été déposé en décembre dernier, dans lequel 8 chantiers ont été lancés, dont principalement ceux qui visent le rapport d'aujourd'hui. Donc, on veut de la rigueur, non seulement dans l'évaluation des besoins et dans l'estimation, mais on veut de la rigueur aussi tout au long du processus, que ce soit dans la sélection ou dans l'appel aux fournisseurs, dans la sélection du fournisseur, dans l'établissement du contrat. On le veut aussi lors de l'exécution des contrats jusqu'à la reddition de comptes et la publication. Ce qui fait que le plan qui a été déposé touche ces éléments-là, dont un comité spécial sur l'estimation et un autre, donc un vérificateur sur le contrôle des coûts, non seulement dans l'attribution des contrats quand il est donné, mais aussi dans le suivi sur les avenants. Première complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. J'aurais pu écrire la réponse du ministre tellement il était prévisible. Tout semble bien aller, mais dans les faits, un rapport du VG sur le ministère des Transports, c'est un petit peu le jour de la marmotte. On revient au même constat, on déplore les mêmes lacunes, et c'est le fruit de 15 années de gouvernance libérale. Le ministre lui-même semble oublier qu'il est ministre et qu'il est l'ultime responsable de ce qui se fait dans ce ministère. À quand une véritable gouvernance au ministère des Transports? Monsieur le ministre des Transports. Il y a des changements très importants, un plan de transformation qui est d'ailleurs mentionné par le vérificateur général. Il faudrait qu'il lise tout au complet. Donc, il y a des modifications qui sont importantes. Il y a des chantiers qui sont lancés. Il y a des changements qui ont été apportés. Exemple, pour l'attribution des contrats pour les employés qui ont quitté le ministère. Il y a une politique qui encadre ça. Maintenant, c'est quelque chose qui n'arrive presque plus, étant donné, à part si on a une expertise particulière, dont des procédures encadrent l'attribution de ces contrats-là. Et ça met aussi en lumière le fait que quand il y a des matières urgentes, par exemple comme dans des inondations, bien, c'est pas on donne un contrat à n'importe quel prix. Il faut qu'il y ait un processus du contrôle des coûts, même en matière urgente, même lorsqu'il y a un fournisseur unique. Terminant. Alors, la vigilance appelle au plan de la transformation à la rigueur. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, ce matin, c'est un porte-parole qui nous répond et non pas le ministre des Transports. Et c'est lui qu'on aimerait voir en contrôle de la situation. Mais manifestement, ce n'est pas le cas. 15 ans de régime libéral, plus d'une décennie de rapports très accablants de la vérificatrice générale. Le problème, c'est quoi, Monsieur le Président? Le ministre, le premier ministre ou le gouvernement du Parti libéral? Monsieur le ministre des Transports. Pour rassurer la population, en 83 des cas où les contrats sont donnés se font à l'intérieur, donc des balises. Il faut quand même, donc, c'est-à-dire à l'intérieur des budgets et à l'intérieur des échéanciers. Mais ça nous intéresse pareil. Même s'ils respectent les règles en général, en particulier, il y a des suivis. D'ailleurs, on fait une vérification puis un suivi avec le vérificateur général aux 4 mois. On est reçu en audition avec la Commission d'administration publique, qui a le pouvoir aussi de regarder le processus et l'avancement des travaux. Donc, on est transparent, on vise l'imputabilité parce que c'est ce qui manque le plus dans ce ministère-là.
quand tu es rigoureux, si tu es transparent, l'imputabilité, ça compte à tous les jours pour les dollars qui sont investis dans le réseau routier.